bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du vendredi 8 octobre. Je rappelle qu'il s'agit là de guidance générale, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Faites le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je rappelle également que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Lien du groupe privé Facebook et des comptes Instagram et TikTok. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte de l'oracle du pays des merveilles pour avoir l'énergie principale. J'effectuerai ensuite le tirage avec les rêves enchantés de Lenormand, que je recouvrirai avec les 77, et nous terminerons comme à l'habitude avec un message. Cette fois-ci, ce sera avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc, nous sommes partis pour le message principal pour cette journée du vendredi 8 octobre. Allez. Alors, nous avons la carte 44 qui nous dit « Vous ne pouvez pas revenir à hier ». Donc, le message par rapport à cette carte, il est clair. Le passé appartient au passé. Donc, il y a nécessité de profiter du moment présent. Même si vous avez connu de par le passé une situation un petit peu difficile, alors ça peut être une situation au niveau sentimental, professionnel, relationnel, peu importe. On vous dit que ce qui est fait est fait. Et de se raccrocher au passé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que ça vous bloque et ça vous empêche d'avancer. Et ça vous empêche également de profiter totalement du moment présent. Il y a nécessité de profiter peut-être un petit peu plus de la vie, de laisser de la place notamment aux imprévus et de laisser la place aux synchronicités pour qu'elles puissent justement se mettre en place. Si vous créez ces blocages en ressassant constamment le passé, les synchronicités ne pourront pas se mettre en place. Ça ne vous aidera pas à avancer. Ça ne vous aidera pas à régler cette situation qui de toute façon est terminée. Ça ne vous aidera pas non plus à mieux vous connaître. Il y a peut-être, par rapport à ce qui s'est passé, beaucoup de choses ont pu changer et ce n'est peut-être plus en lien avec votre état d'esprit actuel, avec vos envies du moment. Donc, il y a vraiment nécessité de lâcher prise et de prendre du recul par rapport à cette situation passée. Il faut vraiment vous consacrer et vous concentrer sur vos projets d'avenir, sur vos objectifs. Les expériences passées peuvent vous servir d'expérience pour ne plus reproduire peut-être les mêmes erreurs, mais elles ne doivent pas créer des peurs et des craintes. Parce que dans ce cas-là, ça fera forcément blocage. Si ce passé est trop douloureux et que vous avez du mal à vous en défaire, on vous conseille peut-être d'en discuter, alors soit avec quelqu'un de très proche ou peut-être même avec un professionnel qui sera plus à même de vous aider à effectuer ce lâcher-prise qui est nécessaire. Donc là, message principal, lâcher prise par rapport au passé et se focaliser sur ses objectifs. Ensuite, nous allons effectuer le tirage
Alors, comme d'habitude, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro 9 et la carte numéro 19. Donc, la carte numéro 9, déjà, le bouquet qui vous parle quand même de choses positives qui viennent à vous. Ça peut être des nouvelles, ça peut être une invitation, peut-être une invitation de la personne qui est chère à votre cœur. On peut également parler, pour certains et certaines, de déclaration, peut-être, hein, où on va vous avouer les sentiments que l'on a pour vous. Ça peut être vous aussi, tout simplement, hein, qui décidez d'ouvrir votre cœur et de dire clairement ce que vous ressentez. Il y a cette notion vraiment quand même là de bonheur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va venir à vous et qui va vraiment vous procurer un bien-être assez conséquent, qui va vous procurer de la joie et du bonheur. Donc, il se peut que ce soit face à une situation qui a peut-être traîné un petit peu en longueur. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Donc, mais à partir du moment où cette carte apparaît, c'est pour vous dire que ça y est, voilà, les choses arrivent. Vous avez ensuite, alors vous avez la carte 19 de la tour. Alors, les tulipes, le bouquet associé à la carte de la tour, ça incite vraiment à une invitation. Alors, une invitation, ça peut être à une fête, hein, ou également, peut-être, ça peut être une invitation peut-être un peu moins plaisante. C'est-à-dire une invitation à peut-être à aller discuter ou à aller voir un professionnel quelconque pour résoudre une situation. Mais quoi qu'il en soit, ce rendez-vous sera nécessaire si vous voulez que les choses avancent ou si vous voulez qu'une situation particulière se débloque. La tour en elle-même, c'est quand même, voilà, on va parler d'institutions quand même, hein, de choses assez importantes. On va parler de responsabilité. Cette tour représente également vos limites. Donc, on vous dit d'être attentif, de ne pas trop vous limiter afin de ne pas trop vous isoler. Donc, ça représente quand même le pouvoir. Alors, il se peut que certains et certaines soient un petit peu soumis à une personne ou à une situation. Mais ce rendez-vous qui aura lieu sera nécessaire parce qu'il faudra que la situation avance. Donc, il y a peut-être une notion de conflit, peut-être avec une institution ou avec une personne en particulier. Mais ça peut également être une invitation un peu plus positive, hein. J'essaye de voir un petit peu pour chacun. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On recouvre avec les 77. Alors, il y en a une qui est tombée là. Soyez attentifs. Soyez attentifs, soyez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Vous pourriez peut-être obtenir... Oh là, ben, elles seront toutes là mal. Vous pourriez peut-être obtenir des informations importantes. Eh bien, décidément, il a envie de parler aujourd'hui, hein. Oui, puis il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, soit par mail, soit par téléphone, soit par courrier. Eh bien, si ça compte... Oui, par rapport à une situation qui stagne. Allez. On va quand même faire une coupe, même si là, les cartes qui ont sauté nous en ont déjà dit pas mal. Alors, nous avons la carte numéro 11 et nous avons la carte numéro 18. Alors, avec la carte numéro 11, on va parler de, alors, notamment de conflits. Comme je disais tout à l'heure, c'est possible que
que vous soyez dans une situation conflictuelle, une situation où il y a un problème, ce problème doit être réglé, d'où peut-être cette invitation. Alors ça peut être une invitation, ça peut être une convocation aussi, peu importe, hein, selon le problème que vous avez, ça peut être une convocation par votre hiérarchie, ça peut être une convocation au tribunal, peu importe, tout dépend vraiment, là faites vraiment le lien avec la situation qui vous concerne. On parle de vraiment d'une situation assez chaotique, hein, où on est constamment en conflit. On peut également parler au niveau sentimental d'une triangulaire. Alors notamment par rapport à ce rendez-vous, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que cette invitation n'est pas si joyeuse que ça. Donc voilà, il se peut que certains et certaines soient confrontés à, euh, à ces deux personnes qui sont en lien dans leur vie relationnelle, hein. Qui dit triangulaire dit forcément peut-être qu'il y a tromperie ou qu'il y en a un qui est malhonnête dans l'histoire et qui du coup va être pris un petit peu à son propre jeu, notamment s'il est mis devant le fait accompli. Avec la carte numéro 18, ici, on va parler de... voilà, il y a cette notion de marginalité donc qui est un petit peu en lien avec la notion de triangulaire, hein. C'est-à-dire que ce rendez-vous va sûrement intervenir pour vraiment mettre un terme à une situation qui est malsaine. C'est-à-dire que dans cette situation, il y a quelque chose qui n'est pas juste, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une faute qui a été commise, soit par vous, soit par votre adversaire, mais il y a peut-être aussi nécessité, hein, peut-être que c'est vous qui avez engagé des procédures face à quelqu'un ou par rapport à une situation bien précise, parce qu'il y a quelque chose qui cloche, tout simplement. D'où l'importance de ce rendez-vous, même si ce rendez-vous ne sera pas, super joyeux, il y a nécessité qu'il se fasse pour éclaircir une situation. Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder tout ça. Alors, nous avons la carte de la femme et nous avons la carte numéro 5. Donc, la carte de la femme vous représente si vous êtes une femme. Elle peut également représenter votre partenaire, tout simplement. Ça peut tout simplement aussi représenter une femme qui a de l'importance dans votre vie, tout simplement, sans spécialement être votre partenaire. Ça peut être une amie, ça peut être une personne tout simplement influente. Et par rapport à cette personne, vous avez la carte numéro 5. Donc, alors, on va parler d'amour et de sentiments. Donc, soit ça concerne votre partenaire ou une femme pour laquelle vous avez des sentiments, ou tout simplement, si c'est une personne qui est dans votre entourage, là, on vous dit que vous êtes soutenu et que vous avez tout le soutien et tout l'amour d'une femme en particulier. Hein, ça peut être un ou une collègue de travail, ça peut être un membre de la famille, ça peut être une connaissance, peu importe. Mais là, vraiment, il y a cette notion de... où vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul parce qu'il y a quelqu'un qui vous aime, il y a des gens qui vous aiment, qui sont là pour vous aider et qui sont prêts à vous tendre la main tout simplement. Ensuite, vous avez la carte numéro 34 et vous avez la carte numéro 43. Donc, la carte numéro 34, le poisson, qui donc là va parler de mouvement. C'est-à-dire que par rapport à une situation, qu'elle soit peut-être situation amoureuse, hein, si vous avez des sentiments pour une personne et que vous êtes dans l'attente de la concrétisation d'une relation, il y a vraiment la notion d'abondance. Hein. La notion d'abondance, alors ça peut être de l'abondance au niveau matériel, si votre situation concerne le domaine matériel, ça peut être de l'abondance au niveau des effusions, au niveau des sentiments, peu importe. Il y a vraiment une situation qui bouge. Donc, on vous dit également
qu'il y a peut-être nécessité d'aller chercher peut-être un peu au fond de vous-même pour connaître vraiment euh, vos attentes et vos envies. Peut-être justement par rapport à un ou une partenaire. Donc c'était une femme, mais voilà, si vous êtes une femme, ça peut représenter une femme, ça peut représenter un homme, parce que si c'est vous, là, voilà. Mais on est vraiment là quand même dans la notion de sentiment. Euh, la carte du poisson vous dit quand même que par rapport à la situation, vous devez tirer profit vraiment des ressources que vous possédez. Alors notamment si vous avez affaire à une situation un peu indélicate, conflictuelle, dans laquelle il va falloir trouver une solution, ça peut être tout simplement au niveau de vos ressources, ça peut être tout simplement votre capacité à vous adapter, ça peut être votre force, tout simplement, hein, votre force et vitale et mentale, qui sont là pour vous aider. Et dans ces cas-là, on vous dit de vraiment d'en tirer profit et de mettre tout ça en avant, ça vous aidera à passer cet obstacle de manière beaucoup plus sereine. Il y a vraiment, alors aussi, alors ça peut être au niveau matériel, hein, on peut parler tout simplement, voilà, de si vous étiez dans une situation conflictuelle où on vous doit de l'argent, où vous avez peut-être été usurpé ou trompé un petit peu sur la marchandise, il y a possibilité de récupérer son argent. Vous avez avec la carte numéro 43 qui, elle, vous parle encore de protection. Donc, par rapport à cette situation, si vous êtes dans une situation conflictuelle, que ce soit avec une personne, que ce soit en lien avec le travail, que ce soit une situation d'ordre matériel, on vous dit que déjà les choses vont bouger, mais qu'en plus vous êtes protégé. Donc, même si vous devez faire face à une entrevue spéciale ou à un rendez-vous où vous allez devoir peut-être vous défendre et vous exprimer, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous avez quand même la protection sur vous. C'est-à-dire que même si la situation ne tourne pas 100% à votre avantage, les dégâts devraient être limités. Nous avons ensuite la carte 32 et la carte 46. Donc là, c'est clair qu'au niveau du jeu, vraiment si votre situation concerne le domaine sentimental, il y a vraiment pour certains et certaines, alors si vous êtes déjà en couple, c'était peut-être un peu compliqué, mais ça y est, on repart vraiment sur des bases saines, solides. Il y a les sentiments qui s'expriment mieux, il y a les sentiments qui évoluent. Et si vous êtes dans l'attente de la concrétisation d'une relation, cette relation devrait se mettre en place de manière assez naturelle, de manière assez fluide, à partir du moment où vous exprimez clairement vos émotions et vos sentiments. La carte 32, c'est ça, hein. C'est tout ce qui est lié aux émotions. Alors c'est également un nouveau cycle qui démarre. En plus, hein, depuis hier, nous sommes rentrés dans une nouvelle lune, donc nouveau départ. Donc là, peut-être que par rapport à la situation dans laquelle vous avez franchi une étape, vous êtes entre deux et vous êtes prêt à franchir l'étape suivante. Si ça stagnait, ça va bouger. Les choses vont avancer. La carte 32 vous dit également donc de vous écouter, d'écouter vos émotions, mais également d'écouter votre intuition. Votre intuition, c'est votre meilleur allié. Elle ne vous trompera jamais. Parce que c'est vraiment votre intuition, c'est en fonction de vos envies, de vos ressentis, de vos émotions. Donc c'est votre aussi meilleur atout, hein. On vous le disait tout à l'heure, de mettre vraiment tous vos atouts en avant. Alors, je parlais de force vitale, de force psychologique, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être une intuition fort développée ou une capacité à communiquer ou à exprimer tout simplement ses sentiments. Donc, il y a quand même aussi peut-être une notion de réflexion. Voilà, comme je disais tout à l'heure, peut-être, hein, notamment avec cette carte, fixer un peu vos objectifs, faire un petit peu le bilan et savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus et dans quelle direction vous voulez aller.
On parle également de notoriété. Je vous le disais tout à l'heure par rapport à cette situation, si vous allez devoir vous défendre ou éclaircir une situation. Alors, vous aviez déjà la notion de protection. Et là, avec la lune, voilà, on vous dit clairement qu'il y a des choses qui sont mises en lumière. La vérité va tout simplement éclater. Avec cette carte, vous avez la carte numéro 46 qui là, alors cette fois-ci, parle d'un homme. Donc, notamment, comme je vous disais, si certains et certaines sont dans l'attente de la concrétisation d'une relation, parce que là, c'est vraiment la notion de l'homme ou d'une personne, hein, tout simplement, qui nous plaît, qui nous attire. Donc, eh bien, on vous dit de laisser parler vos émotions par rapport à cette personne. Et puis, vous êtes protégé. Donc, il y a vraiment, au niveau sentimental, pour certains et certaines, une relation qui va se concrétiser. Nous avons ensuite la carte numéro 14 et nous avons la carte numéro 7. Donc, la carte numéro 14 qui va nous parler un petit peu de ruse. Peut-être, alors de ruse et... tout à l'heure, hein, il y a l'œil qui était tombé quand j'ai mélangé, où je vous disais qu'il fallait être attentif. Le renard, c'est ça aussi, c'est-à-dire que par rapport à une situation, il faut savoir se mettre en retrait pour analyser. Alors pour avoir peut-être une vue un peu plus d'ensemble sur la situation, pour pouvoir aussi analyser le comportement des autres, écouter également les informations qui pourraient émerger des autres personnes, pour vous permettre d'avoir vraiment tous les outils en main pour pouvoir vous lancer dans soit une nouvelle relation, soit pour pouvoir préparer votre défense, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes dans une situation conflictuelle. Il y a vraiment cette notion de vraiment préparer, hein, préparer son action. C'est-à-dire que voilà, on ne fait pas les choses sans réfléchir, on établit un petit peu comme si vous deviez établir un petit peu un plan d'attaque. Hein, mais bon, tout en restant bien évidemment dans le juste et dans le vrai. Là, si vous utilisez de tromperie et de ruse, ça vous retombera dessus. Donc, on est attentif et on ne fonce pas tête baissée. Et vous avez avec la carte numéro 7 qui parle vraiment d'évolution. Donc là, le message est clair, c'est-à-dire que si vous voulez vous sortir de cette situation un peu compliquée, si vous voulez que la vérité éclate, il y a vraiment nécessité là de vous préparer. Notamment si vous êtes convoqué, je ne sais pas moi, avec un médiateur, au tribunal, peut-être suite à une faute professionnelle, peu importe, vous êtes convoqué par votre hiérarchie, on n'y va pas les mains dans les poches. On y va vraiment en ayant préparé sa défense. Mais cette carte-là est quand même bonne parce qu'elle parle vraiment elle parle d'élévation, hein, d'évolution, mais bénéfique. C'est-à-dire que si vous vous préparez bien à ce face-à-face ou à ce rendez-vous qui vous attend, vous limiterez fortement les dégâts. Et il y a de fortes chances qu'au final, vous vous en sortiez pas si mal. Nous avons ensuite la carte numéro 27 et la carte numéro 6. On a quasiment toutes les figures là, donc vraiment au niveau sentimental, on est vraiment dans l'évolution de quelque chose. Il y a encore cette notion d'invitation, de communication, où on entre en contact avec quelqu'un. Alors avec la ruse, peut-être pour certains et certaines, faites un petit peu attention, justement, il se peut que la personne que vous ayez en face de vous, notamment si vous ne la connaissez pas trop pour l'instant, ne soit pas totalement honnête, ou tout du moins enjolive un petit peu les choses. Hein. On a cette notion de peut-être de beau parleur, hein, ou à l'inverse aussi pour une femme. Hein. Donc, ne pas prendre argent comptant tout ce qu'on va vous dire. Hein. Il y a la notion quand même de flatterie qui est là. Une notion de flatterie qui est là, en plus avec cette carte-là qui parle de sexualité, c'est-à-dire que peut-être que certains ou certaines pourraient user de tromperie ou de flatterie
juste pour obtenir ce qu'ils veulent. D'accord? Donc, dans ce sens-là, on est quand même attentif, surtout si vous ne connaissez pas tout à fait cette personne. Alors, la carte numéro 27 vous parle également de nouvelles, hein, de nouvelles qui arrivent à vous, de signatures aussi, peut-être de contrats. Alors, notamment si vous avez ce fameux entretien ou ce fameux rendez-vous qui, au final, devrait plutôt bien se passer, ça peut tout simplement indiquer la notion de compromis. Ou alors, soit signer un contrat suite à cet entretien, ou à l'inverse, rompre un contrat, tout simplement. Quoi qu'il en soit, c'est qu'il y a peut-être pour certains un document important à signer, ou il y a un message ou une information importante qui arrive jusqu'à vous. Ça peut être le résultat d'un examen, ça peut être un certificat, ça peut être plein de choses, hein. Comme je disais tout à l'heure, un contrat au niveau du travail, un compromis qui est signé, peu importe. Donc, on vous dit également que peut-être qu'il y a eu à un moment donné une communication qui a été un peu rompue et qui va reprendre, hein, notamment peut-être avec cette entrevue, ça peut être avec une personne avec qui vous aviez un petit peu coupé les liens. Au niveau sentimental, on peut également parler peut-être d'une connaissance qui a été faite par le biais des réseaux sociaux où on a d'abord commencé à communiquer, voilà, par le biais de SMS, de mails, de choses comme ça. Mais il y a des nouvelles qui arrivent, ça c'est une certitude. Et avec ça, donc vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, la carte numéro 6, bon, qui est assez spéciale puisqu'elle va parler de vos envies, elle va parler de sexualité, elle va parler de relations sexuelles, d'épanouissement. Donc là, on est vraiment dans le domaine au niveau sentimental où justement, je vous mettais en garde par rapport à cette personne. C'est peut-être cette personne-là que vous allez être amené à rencontrer, comme on le disait au tout début. Donc, je répète, on ne prend pas pour argent comptant tout ce qu'on va nous dire. On essaye bien, comme vous le disait le renard, hein, d'observer aussi le comportement de cette personne, voir ses gestes, comment elle se comporte avec les autres, les paroles qu'elle va dire, parce qu'il se peut que cette personne vous trompe justement un petit peu sur la marchandise, parce que peut-être qu'elle va prétendre être de telle ou telle manière, et au final, ce ne sera pas le cas. Il y a cette notion vraiment là où quelqu'un va essayer de vous embobiner ou peut-être d'enjoliver les choses pour vous attirer dans ses filets, tout simplement. Et ensuite, nous avons derrière la faux. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. Donc, il se peut que ce soit cette relation que vous attendez, hein, peut-être depuis longtemps, que vous avez envie de rencontrer cette personne, que vous avez envie d'essayer quelque chose, mais il y a quand même cette notion de malhonnêteté, de tromperie, de flatterie qui peut-être va vous déranger et dont vous allez décider de mettre tout simplement un terme à cette relation. Vous aurez essayé, ça n'a pas fonctionné, on coupe, on met un terme à quelque chose pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau. Donc la fausse, c'est vraiment alors la fin de quelque chose, mais de manière assez subite. Donc soit c'est vous qui mettez un terme à quelque chose, soit c'est quelqu'un qui met un terme à quelque chose. Notamment par rapport à ce fameux rendez-vous, si c'est en lien par rapport, comme je disais tout à l'heure, de l'argent, voilà, peut-être qu'on vous coupe un peu l'herbe sous le pied, peut-être qu'il y a un prêt qui est refusé, peut-être que pour d'autres, ça va être une rupture de contrat de travail, ça peut être tout simplement une rupture d'un contrat de location, quelque chose comme ça. Donc ça peut concerner vraiment tous les domaines. Mais la faux parle vraiment de la fin de quelque chose, mais de manière assez subite. C'est-à-dire que là, on vous dit, il y a un temps pour tout. Voilà. Notamment si une situation conflictuelle perdure depuis trop longtemps, peut-être que ce rendez-vous, cet entretien est nécessaire justement, comme je vous disais, pour mettre un terme ou pour trouver une solution, tout simplement. Donc, il y a quand même la rapidité des choses qui arrivent, hein. Donc, certains et certaines risquent d'être un petit peu surpris. Donc, ça peut aussi parler au niveau sentimental d'une rupture. Voilà.
que vous soyez, alors que vous vous engagez dans quelque chose et que finalement ça ne marche pas, que vous soyez peut-être déjà en couple, si la situation est vraiment conflictuelle, il y a possibilité d'une rupture. Donc soit c'est vous qui mettez un terme, soit c'est votre partenaire qui met un terme. On peut également parler d'une décision difficile à prendre, mais nécessaire. Là, je le répète encore, quelle que soit la situation. Ce qui va arriver, cet événement qui va se terminer, ce rendez-vous, cet entretien, sera un petit peu désagréable, mais sur du plus long terme, vous vous rendrez compte que c'était nécessaire. Tout simplement. On peut notamment parler de, vous voyez, ça coupe les blés, de récolter. C'est-à-dire que là, par rapport à la situation qui vous concerne, vous allez récolter ce que vous avez semé. Si vous avez bien agi, si vous avez été honnête, vous allez récolter du bon. Si, par rapport à cette situation, c'est vous qui êtes en tort, c'est vous qui avez rusé, c'est vous qui avez trompé, c'est vous qui n'avez pas été totalement honnête, là aussi, vous allez récolter ce que vous avez semé, mais ça risque d'être beaucoup, beaucoup moins agréable. Et nous avons avec la carte numéro 50. Alors, la carte numéro 50 qui parle peut-être... Alors, une fois que cette situation va se terminer, il y en a qui vont avoir besoin de prendre du recul. Cette carte, c'est un peu ça, hein, c'est de devoir s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un pour faire le point. Il y aura peut-être nécessité de s'ancrer à nouveau avant de partir sur quelque chose de tout nouveau. Notamment, comme je disais là par rapport à ce rendez-vous amoureux ou cette relation amoureuse, il se peut qu'on en vienne jusqu'à une rupture et cette carte-là annonce justement, voilà, la rupture de la relation. Cette carte-là symbolise le fait d'être célibataire aussi. On peut tout simplement aussi parler, alors attention là, de solitude et d'isolement. Voilà, parce que comme je disais, notamment cet événement qui arrive, qui prend fin, peut être douloureux, parce qu'on ne l'a pas prévu, tout simplement, parce qu'on ne s'y attendait pas. Il y aura peut-être certains et certaines qui vont se replier un petit peu sur eux-mêmes. Donc, prendre du recul, se replier pour faire le point, pour faire le bilan, c'est une bonne chose, mais attention de ne pas se complaire dans cet isolement ou dans cette solitude. Et n'oubliez pas, on vous le disait au début, que vous êtes soutenu. Il y a du monde derrière vous. Il y a des gens qui sont prêts à vous aider et à vous tendre la main. Donc, là, par rapport à ce tirage, c'est une invitation à quelque chose, quelque part, un entretien, une convocation qui risque d'être désagréable. Il y a de fortes chances que ça mette un terme à quelque chose, soit une relation amoureuse, soit à un travail, peut-être à un projet aussi tout simplement que vous aviez. Hein. Et puis finalement, les personnes à qui vous avez demandé de l'aide, peut-être un prêt ou des choses comme ça, ne vous suivent pas. Et du coup, vous ne pouvez pas continuer votre avancée. Mais cette chose qui prend fin est nécessaire. Vous vous en rendrez compte par la suite, notamment si c'est par rapport à un projet, c'est peut-être tout simplement parce que vous ne partez pas dans la bonne direction, que vous n'utilisez pas les bons moyens ou qu'il y a peut-être des choses à revoir pour pouvoir partir sur quelque chose de plus solide. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est sûr, mais certains doivent s'attendre vraiment à quelque chose de pas très agréable, à quelque chose qui va prendre fin. Mais voilà, comme on le dit souvent, qui dit fin dit renouveau derrière. D'accord? Donc, on essaye de pas trop s'isoler, on essaye de contrôler un peu ses émotions. Et comme on vous le disait au début, voilà, n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous et à vous faire aider si vous avez du mal à supporter cette situation qui va prendre fin. Nous allons terminer avec le message du petit oracle des animaux de pouvoir. Bon, aujourd'hui, le tirage est un peu moins positif que d'habitude. Bon, ben, c'est comme ça, hein, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Ça ne peut pas toujours être positif. Voilà, hein, notamment en voyance, en cartomancie.
Ne vous attendez pas à avoir toujours que des bonnes nouvelles ou que des bonnes choses. C'est comme ça. Mais bon, rien ne dure. Ça devrait passer. Alors, nous avons la carte de pardon, la loutre qui vous dit « Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. » Donc, ce message arrive à la fin du tirage. Donc, même si vous devez faire face à une situation un peu compliquée, même si vous devez faire face à quelque chose qui se termine, cette carte, vous le disiez au début, donc elle résume très bien ce tirage. Il ne faudra pas vous focaliser sur ce qui vient de terminer. Il ne faudra pas vous focaliser sur le passé. Et il faudra profiter, cette carte vous disait, profiter du moment présent. On vous le dit là, vivez le moment présent. Et la carte du message des animaux vous le dit aussi. Ce sera peut-être le meilleur moyen pour arriver justement à lâcher prise par rapport à cette situation passée. Donc voilà, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.